Ya 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 ma ya ya ma ya ya da 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 ya 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 ma ya da 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 ya 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 ma ya ya ma ya ya da 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 ya 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 da 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 ya 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 ma ya ya ay 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 da 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 ya da na ya yo ya na da 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 ya 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 ma ya ya da 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 ya 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 da 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 ya ya ma ya yo ya na ay 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 na ma ya ay da da di da 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 ay 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 da ya da 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 ya ay 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 da 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 ya na ma ya da 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 ya da 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 ya da 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 Boker Tov Lekolam, bonjour à toutes et à tous, très heureux, infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. Nous sommes ensemble pour partager notre portion de Tania quotidienne. Aujourd'hui, nous sommes le 14 du mois de Tammuz et nous étudions Leilou Nishmat Rabbi Reuven Ben Isser Alav Shalom. Que je vous fasse que tous ces mots de Torah puissent être une source d'élévation pour l'évolution pour son âme. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter cette publication afin que nous soyons encore et toujours plus, que ce soit en Italie ou à Yerushalayim, comme nous sommes ici ce matin, en direct, de par le monde. Voilà, on diffuse la Torah, on diffuse l'étude de la Chassidut. Achaïnian, nous parlons toujours de cette nécessité-là de faire Teshuvah. Il est dit comme ça dans le Chumash Devarim, qui chelek Hashem amo, Yaakov Chevel Nachalato. C'est un écrit qui définit le rapport si particulier qu'il y a entre l'homme et Akadosh Baruch Hu, entre l'homme et Dieu. C'est la base même qui nous permet de comprendre l'essence même de l'âme divine qu'il y a dans l'homme, dans chacune et chacun d'entre nous. Et par la suite, bien sûr, tout ce que cela a proposé à cette âme divine, lorsque cette âme divine n'est pas utilisée à bon escient, lorsque ce corps-là n'est pas utilisé à bon escient, lorsque malheureusement on faute, on s'égare et on fait l'inverse de la volonté de Dieu. Achaïnian Yuval Alpi Mashekatou. Le Rabbi Shlomo Zalman va répondre à la question, c'est l'explication qu'il va nous donner ici. Pourquoi est-ce que, concrètement, lorsqu'une âme, lorsqu'une personne fait l'inverse de la volonté de Dieu, elle s'égare, et on appelle ça karet, elle est retranchée du peuple. Elle est retranchée de son histoire, de son lien qu'il y a avec Dieu. Parce qu'en effet, le lien qui nous relie à Kadosh Baruch Hu, c'est comme un lien qui est fait d'une corde avec des nœuds bien puissants, bien forts. Comprendre cela, ça veut dire que l'âme de l'homme, de chacun et chacune d'entre nous, c'est Chelek Mishem Avaye Baruch. Le mot Chelek veut nous dire ici, c'est pas seulement de dire qu'on fait partie de ce choix qu'Akadosh Baruch Hu a fait pour nous, mais ça veut dire vraiment que chacune et chacun d'entre nous, nous sommes une partie réelle d'Akadosh Baruch Hu, de Dieu. Qu'est-ce que c'est cette force-là, cet infini Saint béni soit-il? C'est le nom de Havaye, Yud Ke Vav Ke, le nom de Dieu. Et donc chacune et chacun d'entre nous, nous sommes une partie de ce nom de Dieu. La preuve, qu'est-ce qu'il est dit dans le Chumash Bereshit? Quand Dieu a créé l'homme, il a insufflé en lui un souffle de vie. Le Zohar le dit. Le Zohar nous dit que celui qui souffle en général, quand il souffle depuis ce qu'il y a de plus intérieur en lui. Il souffle de ce qu'il y a de plus profond en lui. Le souffle, physiquement, ça vient des profondeurs du corps. On fait sortir quelque chose avec force. Ce n'est pas juste le souffle qu'on expire quand on parle. C'est du souffle aussi qui sort.
Et quand on souffle véritablement, c'est un souffle qui est beaucoup plus puissant, qui va chercher dans les profondeurs. Lorsque l'homme a été créé, c'est ce qui s'est passé. Mais c'est ce qui a été dit quand l'homme a été créé, mais pas quand toutes les autres créatures terrestres ou célestes ont été créées. C'est bien pour nous dire ici qu'il y a quelque chose de particulier chez l'homme. Le monde et toutes les créatures qu'Akadosh Baruch Hu les crée, il les crée avec la parole. Donc un souffle qui sort à travers les mots de la parole. L'homme, lui, quand on lui donne la vie, on lui donne la vie avec la plus profonde intériorité, si on peut s'exprimer ainsi quand on parle de Dieu. Akadosh Baruch Hu souffle de son âme à lui, hein, et de ce souffle qui fait sortir de son âme, il la donne et il crée l'âme de l'homme. En réalité, l'âme de l'homme, c'est l'âme de vie qu'il y a en Akadosh Baruch Hu, Dieu. Donc, chez chacune et chacun d'entre nous, nous avons cette parcelle, cette partie-là de Dieu véritable. Echaim, Echaim, Echaim. Alors, comme le dit le Rambam, bien que il n'est pas fait de ce que nous appelons nous le corps, il n'a pas cette apparence physique que nous avons, Chas Shalom, de le penser comme ça. L'expression Vaïpar Be'apar, ou bien quand nous disons dans la Torah Vayomer Elohim, et Dieu dit que la lumière fut, et que la lumière soit et la lumière fut. Quand on exprime et qu'on utilise ces termes-là, il est bien sûr et certain que nous parlons d'Akadosh Baruch Hu ici, et que l'on fait correspondre à notre contact avec Akadosh Baruch Hu, notre façon de l'expliquer, notre façon de le comprendre, en fonction des mots que nous savons, que nous connaissons, nos repères. Nous parlons avec les repères des hommes. Bien sûr, Dieu n'a pas ce corps, n'a pas ce souffle, n'a pas cette profondeur du souffle. Mais on le dit ici, Ach Dibra Torah, Kilishon Ben Adam. La Torah parle comme le langage des hommes. Qu'est-ce que cela veut dire? Il faut savoir que les paroles d'Akadosh Baruch Hu, qui sont appelées les paroles qui sortent de ce qu'Akadosh Baruch Hu désire, la parole, c'est ce qui permet d'exprimer, de créer un contact avec autrui, de partager, de communiquer. Il faut savoir qu'Akadosh Baruch Hu, quand on le dit de cette façon-là, quand il parle, c'est parce qu'il est dans un mouvement de communication. Il est là pour créer, pour donner corps à autre chose. Quand il a décidé de créer le monde, quand il a décidé de créer les créatures, il décide à ce moment-là de leur donner une existence. C'est une base, clairement. Et tout ce que les Chachamim nous disent, bien même dans la Kabbalah, la Torah, elle parle avec des mots que les gens comprennent. Elle parle avec les mots des hommes. Elle parle avec les perceptions, avec les notions que les hommes peuvent comprendre. Ici aussi, quand on dit Dieu a insufflé une âme de vie. C'est pas réellement une âme de vie physique, matérielle, comme on peut l'entendre, mais il faut le vivre de la même manière. Ça veut dire que le rapport et l'appréciation que nous avons par rapport à ce que veut dire le souffle qui sort à travers la parole, ou bien le souffle qui sort à travers un souffle que l'on va insuffler, qui vient des profondeurs de celui qui le souffle, qui le fait sortir de sa bouche, et bien ce contact-là, ce rapport et ce regard que nous avons doit être le même que nous allons avoir lorsque nous parlons de Dieu. De la même manière que dans ce monde-là, matériel et physique, par rapport au monde de l'homme tel qu'il apparaît dans les mondes supérieurs. Alderech Machal, prenons l'exemple. La parole et le fait de souffler, ce ne sont pas, a priori ça ressemble, mais ce n'est pas du tout pareil. Dans les deux, il y a un souffle qui sort réellement. Il y a quoi qui va sortir des poumons, hein, c'est du souffle qui sort des poumons. Mais il y a une différence. La même chose pour Akadosh Baruch Hu, entre l'homme supérieur qu'on va appeler l'Adam Elion et Akadosh Baruch Hu et Dieu, il y a une différence. Bien que l'on ait dit par exemple Vaïdaber Hashem, Dieu il apparaît, il est clair qu'Akadosh Baruch Hu ne nous parle pas dans le sens de chair et de sang. Quand on dit aussi également Vaïpar Papat Mishmatrem, il a insufflé en l'homme un souffle de vie, eh bien il faut le comprendre de la même manière. Parce que dans le souffle qui sort de la parole d'une personne, ok, est habillé un potentiel, une énergie, une vitalité, et qui est minime. Quand on parle, hein, le souffle est là pour servir la parole, et il est là de manière minime, beaucoup plus superficielle et inférieure par rapport à la vitalité qu'il y a dans l'âme de l'homme qui est en train de parler. Par contre, celui qui souffle avec sa puissance, la force potentielle et l'énergie, la vitalité qu'il y a dans les poumons et qui le fait sortir avec volonté, alors là, là il va se passer quelque chose de beaucoup plus essentiel, beaucoup plus fort,
il va sortir des profondeurs de la source même de ce souffle-là. Quand il souffle, il va donner à ce moment-là une place particulière à la profondeur de ce qu'il y a de plus profond en lui, et donc le faire exister de manière beaucoup plus forte. Ça vient de ce qu'il y a de plus intérieur en lui, ça précède même sa conscience, ça précède même sa pensée. C'est quelque chose de réel. C'est la même chose qu'il faut voir avec Akadosh Baruch Hu ici. Le même principe. À Mavdil, Avdalot, Leinketz. Bien sûr, il y a une différence d'infini entre l'exemple que l'on prend ici et ce qu'on va en tirer comme leçon. Hein, on l'imagine bien. Il y a une différence considérable et phénoménale entre ce qui se passe à travers et par ce qu'on appelle les armées célestes, toutes ces créatures-là qui ont été créées. Même les anges, Nivre ou Maïneyesh, ils ont été créés Ek Snilo, du néant à l'existant. Et ils existent, et ils sont existants comment? Par la parole d'Akadosh Baruch Hu, Dvar Hashem. C'est-à-dire que la vitalité, le fait qu'il soit, ça vient de quoi? Ça vient de la partie extérieure, superficielle de la vitalité, de la chifa, de l'influence. Que l'infini, Saint béni soit-il, met en mouvement afin qu'ils puissent être et exister ceux qui sont. Mais tout cela reste que d'une force inférieure et d'une force superficielle. Et ce niveau-là, c'est appelé le souffle de sa bouche. Le souffle de la parole d'un homme. Quand il parle, c'est la même chose ici. Que Moshe Katouf, comme il est dit dans les Teilim, que quand Dieu a créé le ciel, par la parole d'Akadosh Baruch Hu, le ciel a été fait, et par le souffle de sa bouche, toutes les créatures célestes. De la même manière que la parole de l'homme, c'est quoi? C'est un mouvement qui est superficiel et extérieur. Ce qu'il montre à l'extérieur, ce qu'il montre à autrui, par rapport à ce qu'il se pense et par rapport à ce qu'il ressent, c'est quelque chose qui est quand même s'il va employer les mots qu'il veut pour définir, pour faire passer, pour transmettre, ça restera quand même quelque chose de superficiel. Voilà. C'est pas ça, c'est pas ses pensées profondes, c'est pas ses sentiments profonds. Aucun mot ne sera assez fort et assez puissant pour permettre de vraiment véhiculer les profondeurs de la vitalité de sa pensée ou de ce qu'il ressent. Les 10 paroles, les 10 fois où Akadosh Baruch Hu dit Vayomer Elokim, on dit Dieu il a parlé, qu'il y a dans le premier chapitre de Bereshit. Et par ces paroles-là, on sait que le monde a été créé, et toutes les créatures du monde. Ces 10 paroles-là, ce n'est pas juste des mots qui sont là pour créer, façonner une forme d'entité ou d'une existence. C'est aussi ces paroles, ce sont aussi ces paroles-là, pas seulement la forme, mais aussi le fond. C'est aussi ces paroles-là qui sont des paroles créatrices. Elles sont le potentiel du créateur qui est habillé à l'intérieur. Elles vivent à travers cette intériorité, cette vitalité-là, dans l'existence même. Les lettres de la parole, elles sont les forces de base et essentielles de l'existence, de la vie en général. Et par leur force, l'existence de ce monde-là peut être ce qu'il est, tel que nous le voyons et tel que nous le vivons. Tous les mondes, que ce soit le monde dans lequel nous vivons, qui est un monde matériel, que ce soit les mondes supérieurs, les mondes célestes, dans lesquels il y a toute forme de créatures célestes qui sont très très éloignées a priori de notre matérialité, de notre grossièreté, ils existent tous et toutes, comment? Par la parole d'Akadosh Baruch Hu. Mais pour Akadosh Baruch Hu, pour Dieu, ça n'est que 10 paroles. Ça veut dire que le rapport que nous avons entre 10 notions qu'un homme pourrait dire, et par rapport à tout ce qu'il serait capable de dire, c'est-à-dire son potentiel de parole, son potentiel d'expression, de transmission, de communication, face à 10 paroles qu'il prononcerait, imaginez un petit peu le décalage, eh bien, c'est la même chose. Entre les 10 paroles qu'Akadosh Baruch Hu prononce et tout ce potentiel qu'il pourrait dire et prononcer, imaginez juste les 10 paroles, ce qu'elles ont créé. C'est ce qui se passe ici dans cet exemple-là, que le Rabbi Shlomo Zalman nous met en relief, c'est-à-dire que toute l'existence qui inclut toutes les créatures, ça veut dire que ça peut être l'homme, mais toutes les autres créatures, les pierres, la terre, les arbres, les fleurs, le soleil, la lune, les animaux, les oiseaux, les étoiles, les astres, enfin, tout ce qui a été créé, mais pas seulement le monde matériel, aussi dans les mondes spirituels. Et il faut savoir qu'à l'infini, ce ne sont rien que les 10 paroles d'Akadosh Baruch Hu. Seulement 10 paroles qui ont créé tout cela. Imaginez un petit peu.
Et dans ces 10 paroles-là, ce sont donc les lettres de la parole. Bechinat Kelim, chez En Bechinat Kelim Be'amshachot. Ces lettres-là, elles sont des outils extérieurs, hein, et qui sont là, a priori superficiels, qui sont juste la construction même et la façon avec laquelle la lumière d'Akadosh Baruch Hu va se dévoiler vers l'extérieur. Comme nous l'avons vu dans le Sha'ara Ichud Ve'emuna, dans le chapitre 11. Donc il y a une différence considérable entre la vitalité qu'il y a dans les différents mondes qui dépendent de la parole de Akadosh Baruch Hu Benishmat Adam et l'âme de l'homme. Elle, l'âme de l'homme, elle vient d'abord du niveau le plus profond de la vitalité, de l'influence de l'influence qui provient et que donne l'infini du Saint béni soit-il. Moshe Katouva, il part, comme il est dit dans le Chumash Bereshit, il a insufflé. Et de la même manière que quand on insuffle, ce premier souffle qui sort, c'est quelque chose de très profond, qui est premier, ça veut dire qu'il est même plus fort que la parole elle-même, puisque c'est un souffle qui est réel, qui est profond. La même chose, l'âme de l'homme, elle, quand elle vient, ça n'est pas juste une existence, ça n'est pas juste une entité, ça n'est pas juste une créature qui a été façonnée par la parole, mais c'est le souffle qui précède la parole. C'est pour ça que l'âme de l'homme, elle a quelque chose de si particulier que toutes les autres créatures du monde, terrestres ou célestes, n'ont pas, parce que c'est le souffle qui précède la parole. Jusqu'ici, nous avons vu tel que cela apparaît dans l'âme de l'homme, dans sa source, dans sa racine. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Eh bien, l'âme a vécu un long voyage, vers Harkar, et ensuite, Yarda Besseter Madriga, elle va descendre cette Neshama-là, petit à petit, dans les secrets de chaque niveau, c'est-à-dire de niveau en niveau. Et cette chute-là, dans ce monde-là, ici-bas, Gamken, hein, réel comme dans les mondes où il y a des anges, et c'est-à-dire quand elle passe à travers ces mondes où il y a des anges, il y a des anges jusqu'à ce monde-là qui est matériel et qui est physique, cette chute-là qui se fait, qui se crée par cette descente à travers l'expression des lettres qui vont former les paroles par lesquelles Dieu il a créé l'homme. Allez, des prinata otiot shepamar c'est Adam Vegomer, pour rappeler son aspect-là, c'est Adam Tzarbenu qui nous dit, quand Dieu dit, nous avons créé un homme à son image. Quand Dieu il insuffle dans l'homme ses souffles de vie et qui donne l'existence même de l'homme à travers son âme, qui précède même tous les mondes, afin que cette âme-là puisse descendre dans un corps qui est dans ce monde-là et de le faire vivre, et qui puisse vivre et être confronté à tout ce qui va être, ce avec quoi il va être confronté dans la matérialité du monde. C'est-à-dire, eh bien, se trouver une place dans ce monde-là physique, matériel, réussir à laisser l'âme divine s'exprimer en lui, réellement, qu'elle puisse s'exprimer, son âme juive, son âme divine, qu'elle soit là, qu'elle s'exprime. C'est pas si facile que cela. Elle va devoir descendre, elle va combattre le monde qui l'entoure, qu'elle puisse prendre vraiment tout son sens, et qu'elle puisse accomplir sa mission ici-bas sur Terre. Eh bien, elle va devoir prendre la forme et l'être de la création des autres créatures également. C'est-à-dire que son âme, elle, vient du souffle qui précède toutes les autres créatures et tout le monde, mais sa forme, elle, va dépendre des formes que les autres créatures peuvent avoir, elles aussi. C'est ce qu'on appelle ici, à l'image de toutes les autres créatures, pour avoir les codes, pour savoir comment s'exprimer, pour savoir comment parler. C'est pour ça, c'est la raison pour laquelle le corps d'un juif va ressembler au corps de tout autre être humain. Il est a priori une créature comme une autre, mais en réalité, la seule différence qu'il y aura chez lui, c'est qu'il a une âme divine, et cette âme divine, c'est le souffle. Et le souffle, c'est ce qui a précédé justement la forme de la parole et des divins. Velachen Ikrou Malachim, c'est la raison pour laquelle les anges sont appelés, a priori, hein, les anges, c'est les créatures qui dépassent toutes les autres créatures. Ce sont les créatures qui proviennent de la parole de Shem Elokim Bakatu. Ou comme Moshe Katou, comme il est dit dans le texte, dans Tevarim, qui Hashem Elokechem, Eloké à Elokim. Qu'est-ce que ça veut dire Eloké à Elokim? Que Dieu, votre Dieu, c'est le Dieu des dieux. De quel Dieu nous parlons ici? En réalité, ici, c'est de dire que Hachem, lui, c'est le Dieu des anges. Odou l'Eloké à Elokim, comme le dit David Amelech, le roi David, dans les Teilim. C'est que nous parlons ici du Dieu des anges. C'est qui sont a priori, en réalité, des êtres, des créatures qui dépassent en réalité, a priori, l'homme. Et pourtant, là, ce que nous voyons ici, c'est que le juif, il a quelque chose beaucoup plus élevé même que l'ange, puisque dans ce monde-là, il est doté de ce souffle-là divin qui dépasse tous les mondes. Vayavo, Bene Elohim et Yatsev, le Rabbi Shimon Zalman ici, nous rapporte encore une référence qui vient de Iyov, qui parle encore une fois de ces Bene Elohim, qui sont les anges. Pourquoi?
Quelle est la raison pour laquelle les anges qui sont supérieurs, qui sont appelés par le nom de Elohim et pas par le nom de Havaye, Yudke, Vavke? Extraordinaire, c'est-à-dire qu'on le sait que le nom de Elohim, c'est le nom qui reflète Dieu qui se révèle et qui se dévoile à travers la création de ce monde-là. C'est-à-dire, la valeur numérique, il est Ateva, tel que Dieu il apparaît dans les lois de la nature. Pas tel que Dieu apparaît au-delà des lois de la nature, comme par exemple avec le nom de Shem Havaye, Yudke, Vavke. Étant donné que les malachim, eux, ils sont appelés Elohim parce qu'en fait, ils prennent cette forme-là, des lettres-là, qui sont considérées comme extérieures, elles sont donc à ce moment-là l'outil, quelque part, par rapport à cette lumière qu'il y a à l'intérieur. Et comme la parole, qui est l'expression superficielle d'une forme d'intériorité, d'un message intérieur, dont la parole est l'outil et le moyen de transmission. Veshem Elohim, et donc le nom de Elohim, c'est donc cette partie extérieure et priori superficielle par rapport au nom de Havaye. En fait, il y a un contact et un rapport qu'il faut bien comprendre ici. De la même manière qu'il y a une différence entre ce qu'il y a à l'intérieur du message des lettres elles-mêmes et ce que les lettres sont, la même chose, il y a un parallèle à faire ici avec le nom d'Akadosh Baruch Hu, Yudke Vavke, le nom de Elohim. Le nom de Havaye, lui, c'est le nom essentiel, dans le sens essence du terme, qui fait partie quoi de ce que Dieu est à 100%. Alors que le Shem Elohim, il exprime le moyen d'expression et l'extériorisation et le dévoilement vers l'extérieur. Le nom de Elohim, nous l'avons dit déjà, c'est la Midat Hadin, c'est-à-dire la vertu de rigueur. Vertu des rigueurs qui permet la forme. La forme, c'est ce qui permet le moyen d'expression. Sans forme, sans cadre, sans limite, il ne peut pas y avoir de transmission puisqu'il n'y a pas de réceptacle. Et il faut un réceptacle. Et le Shem Elohim, c'est ce réceptacle qui exprime l'ordre, qui exprime la nature, qui exprime ce cadre-là qui va permettre, à travers le système de l'ordre, de l'enchaînement de tous les mondes, ce qu'on appelle le Seder Ishtalchelut, et les différents niveaux que tous ces mondes vont avoir, va permettre justement de permettre de passer d'étape en étape et de passer par exemple des mondes qui sont supérieurs, des mondes spirituels qui y a dans tous les mondes, par exemple le monde où il y a les anges, et petit à petit venir jusqu'à notre monde à nous. Mais les anges, eux, ils ne viennent pas de cette essence première, ils ne viennent que du dévoilement qui est exprimé ici par le Shem Elohim. C'est la raison pour laquelle les anges sont appelés à chaque fois Elohim. Les anges qui sont appelés Bénéa Elohim, tous font partie en réalité de cette forme extérieure, mais non pas de ce contenu profond et intérieur. C'est ce qui va permettre en réalité l'expression de ce qui se passe par le nom de Havaye, Yudke Vavke, qui lui va dépendre, et dont va dépendre le Nishmata Adam, l'âme de l'homme. Avant Nishmata Adam, l'âme de l'homme, chez I, Mi Bechinat Pnimut Achayut, elle est au niveau de la profondeur de la vitalité. I Chelek Mishem Havaye Baruchu, l'âme c'est une parcelle du nom de Havaye, Yudke Vavke, du Saint béni soit-il. Kishem Havaye Morel Pnimiyut Achayut, parce que le nom de Havaye Yudke Vavke est là pour faire montre de quoi? De l'intérieur de la vitalité, la partie profonde de la vitalité. Chez les elle dépasse le niveau même des lettres par lesquelles ces lettres-là ont été créées, toutes les créatures et le monde dans sa globalité. Le nom de Havaye Yudke Vavke nous parle de l'existence divine elle-même et de Dieu, pas tel que Dieu apparaît, tel que nous le connaissons, et qui se dévoile à nous à travers le fait qu'il soit un créateur, le créateur de l'univers, ou celui qui dirige l'univers. Mais non, nous parlons de Yudke Vavke, de l'âme de l'homme, quand on parle de Eheye Asher Eheye. Ça veut dire quoi? Dieu tel qu'il est, en dehors du fait qu'il soit le créateur et le dirigeant de ce monde-là. L'âme de l'homme, qui est cette parcelle divine, et qui vient du nom de Havaye, Yudke Vavke, comme il est dit, qui Chelek Havaye Amo, comme le premier verset dont nous avons parlé juste au début de ce cours-là, qui Chelek Havaye Amo. C'est une partie de Havaye, de Yudke Vavke, son peuple. C'est-à-dire que le peuple, le juif, la Neshama du juif, l'âme juive, c'est une partie de Yudke Vavke. Elle dépasse les anges, l'âme du juif. Chacune et chacun d'entre nous, c'est la raison pour laquelle on a une mission qui est considérable et infinie. Nous sommes une parcelle divine, ce que l'ange ne peut pas être. Lui, c'est une créature de la parole de Dieu. L'homme, lui, il dépasse même la parole. L'homme, lui, c'est le souffle d'Akadosh Baruch Hu. C'est ce qui dépasse tous les mondes. C'est ce qui dépasse toutes les créatures. Alors, partons avec cette mission-là que nous avons, Bezrat Hashem, de comprendre, de prendre conscience de la grandeur, de la chance que nous avons d'avoir été créés par Dieu, d'avoir été choisis par Akadosh Baruch Hu pour être là, pour réparer ce monde-là, apporter plus de
bonheur, apporter plus de joie, apporter plus de mitzvot, plus de Torah, plus de sainteté, plus de pureté. Dieu vous bénisse et qu'il vous protège. Nous avons étudié ce matin Leilou Nishmat, Avimori, Reb Reuven, Ben Isser, Alav Shalom. N'hésitez pas à allumer une petite bougie, n'hésitez pas à faire un grand lechaïm, d'ailleurs, lechaïm. Et puis, je compte sur vous pour partager, liker, commenter cette publication. Je vous dis à très bientôt et qu'on puisse se retrouver ensemble avec Mashiach Tzidkenu, pas très loin d'ici, avec le Beth Amikdash reconstruit, ensemble et très rapidement. Sheibane Beit Amikdash b'meira b'yameinu v'ten chelekeinu v'toratecha. שיבנה בית המקדש במהרה בימינו ותן חלקנו בתורתך. היי שיבנה בית המקדש במהרה בימינו ותן חלקנו בתורתך. שיבנה בית המקדש במהרה בימינו ותן חלקנו בתורתך. שיבנה בית המקדש במהרה בימינו ותן חלקנו בתורתך. שיבנה בית המקדש במהרה בימינו ותן חלקנו בתורתך.